Bonjour à toutes et à tous, ici Moontorus, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on a un programme chargé, je vous souhaite déjà la bienvenue dans ce Morning Bull Run de bonne heure et de bonne humeur. On a un programme qui est très chargé parce que nous avons fait un x25 sur une crypto-monnaie et je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui comment faire pareil avant de faire un petit point rapidement sur le projet en question, mais également sur le Bitcoin et à quoi s'attendre dans les prochains jours. Là, on voit que sur justement les 7 derniers jours, c'est pas fameux. Si on prend le top 50, on a très peu de performance. Donc là, on a le Chronos, évidemment, qui est lié à la grosse annonce qu'il y a eu concernant justement Trump. On va parler beaucoup de Trump dans ce morning. Mais sinon, on n'a pas eu grand-chose sur le marché. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Et on commence avec, du coup, le BTC qui est redescendu un petit peu au niveau des actifs les plus capitalisés au monde. Donc, il est déjà dans le top 10, qui est déjà exceptionnel. Et pour moi, là, dans les prochaines semaines et les prochains mois, allez, je sais que vous aimez bien la précision, donc je vais mouiller un petit peu. Dans les 3 à 6 prochains mois, pour moi, Bitcoin va repasser au-dessus d'Apple et passera très certainement au-dessus de Microsoft. Voilà, c'est mon pari, on verra ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un actif qui s'apprécie, on est dans un contexte parfait, on a les taux d'intérêt, pareil, qui sont dans une configuration de baisse la plus probable. C'était pas arrivé, si vous voulez, depuis plusieurs années qu'on ait vraiment des baisses aussi importantes des taux d'intérêt qui soient attendus, et ça annonce de belles choses pour la suite. Et on le sait, quand on a des taux d'intérêt bas, eh bien on a les capitaux qui se dirigent sur les marchés à risque comme les actions, les marchés boursiers et la crypto. Et étant donné le contexte, on le verra après au niveau de BTC, je suis convaincu à 100% qu'on n'a encore rien vécu concernant ce cycle crypto. Et l'opportunité là que j'avais partagée dans le Telegram et que je vais vous présenter, eh bien ce n'est qu'une opportunité parmi toutes celles qu'il va y avoir dans les prochains mois. Donc, avant de commencer justement à vous parler de ce fameux x25 et de comment vous allez pouvoir faire pareil, on a une grosse annonce super importante pour Torus Analysis, pour toute la communauté. On va vous offrir un cadeau d'une valeur de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Chacun d'entre vous pourra en bénéficier. Ça sera annoncé cette semaine. Et rendez-vous dans le canal Telegram, vous avez le lien en description, c'est totalement gratuit pour avoir toutes les informations. Et au-delà de l'annonce, le canal Telegram, ça vous permet d'avoir accès à de nombreuses opportunités, à des conseils, à des astuces, à des réflexions, qu'elles soient sur le développement personnel, sur l'enrichissement, sur le mindset, sur la crypto, sur l'analyse technique. Vous avez énormément de valeur à venir chercher et de ça totalement gratuitement, comme cette valeur que vous auriez pu venir chercher. Et on va voir qu'il y a pas mal de choses à en tirer. Donc on avait annoncé, en tout cas j'avais annoncé le fait que j'investissais dans le projet WLFI au prix de 0,015 $. Je me souviens à ce moment-ci, c'était une phase de retracement sur Bitcoin, donc il y avait très peu de gens qui s'intéressaient à la crypto. Donc j'avais indiqué que je m'étais positionné et j'avais donné des informations complémentaires à nos membres. Et la data qui est super importante, c'est cette date, c'est le 19 janvier. Ok, donc au début de l'année 2025, là on arrive quasiment à... on arrive sur la fin de l'année, hein. D'ailleurs, bonne rentrée à tout le monde. C'est quelque chose que je vous ai pas souhaité depuis, on s'est pas vu sur les Morning Bull Run. Mais quoi qu'il en soit, ça a été annoncé le 19 janvier 2025, donc au tout début de l'année. Et on ressort avec un x25 validé sur WLFI. Donc on a une entrée à 0,015 et une sortie à 0,33, et pourtant on n'a pas sorti, en tout cas moi je n'ai pas sorti parce que je partage ce que je fais assez publiquement, et après tout le reste pour les membres du Torus Circle, à qui je passe d'ailleurs le bonjour parce que je sais que vous êtes assidus sur les mornings. Et oui, j'ai sorti que 20% de mes tokens, qui correspond à 4 fois ma mise initiale. Ça veut dire que avec seulement 20% des tokens, avec cette entrée et cette sortie, sur du spot, hein, on n'est pas sur du trading ou quoi que ce soit, on est juste sur l'investissement totalement passif, eh bien, ça correspond déjà à 4 fois ma mise initiale. Il reste, là il y a une erreur sur le message, c'est 80%
de mes tokens sur un x25 du coup par rapport à mon prix d'achat. Donc moi personnellement j'ai investi 5 000 $. Au moment où j'ai pris le screen, j'étais à 125 000 $ et j'ai sécurisé 20 000 $. Donc quoi qu'il arrive, je suis bien plus qu'en profit puisque j'ai pris seulement avec ces 20% 4 fois ma mise. Et je sais que vous êtes nombreux dans le canal Telegram à avoir fait de même. D'ailleurs, je vous félicite, tous ceux qui ont investi dans le projet, comme quoi les efforts et la patience payent. Et évidemment, c'est pour ce type d'opération que nous sommes dans la crypto. Alors, comment faire pareil? Parce que je sais que c'est le sujet qui va vous intéresser. Pour moi, en fait, on a passé vraiment un stade majeur aujourd'hui dans la crypto. Parce que je rappelle, je veux vraiment vous mentionner les dates. On était le 19 janvier et on a eu la sortie le 1er septembre. Donc ce qui nous fait 9 mois après on a pu avoir ce type de performance. Et moi personnellement, j'étais pas passé à autre chose parce que j'avais les tokens affichés dans mon wallet. Mais en tout cas, le token n'était pas encore listé et ça a mis plus de 9 mois entre la pre-sale et justement le listing du token. Je rappelle que là, on est sur un x25 au passage, mais il suffit de faire x2 à partir du prix actuel pour être sur un x50. Il suffit de faire x4 pour être sur un x100. Et donc, c'est pour ce type d'opportunité que nous sommes dans la crypto. Mais ce que je vous disais, c'est que pour moi, aujourd'hui, le marché a tellement changé qu'il ne s'agit plus de miser sur des petits altcoins et attendre l'altseason. Pour moi, gagner de l'argent en crypto, c'est égal à semer maintenant pour récolter plus tard. On est sur un jeu, clairement, si vous voulez gagner de l'argent avec les cryptos, eh bien, il vous faut faire les jardiniers. C'est-à-dire que chaque opportunité qu'on a annoncée, que ce soit sur Telegram ou dans le groupe privé, et qui ont déjà fait des performances assez intéressantes, voire complètement hallucinantes, c'est des graines qu'on a semées il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, et un beau jour, ça paye. Pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas n'importe comment, il y a une vision, il y a des fondamentaux, il y a toute une analyse qui est faite par derrière. Et donc la question à se poser, c'est pourquoi il faut qu'on aille jouer au jardinier? Pourquoi investir dans la crypto aujourd'hui, c'est semer des graines et attendre que la graine pousse avant de pouvoir récolter justement les fruits de notre travail, de notre patience, de notre vision, du développement de compétences qu'on a pu mettre en place? Eh bien, c'est pour cette raison-ci, principalement. En 2021, on avait un market cap, alors là, c'est le market cap total de tout le marché des crypto-monnaies qui était évidemment avant l'alt-season, parce que pour ceux qui étaient là en 2021, vous le savez, l'alt-season a commencé réellement, même s'il y a des tokens qui ont commencé à s'apprécier un petit peu avant, à partir de ce niveau-ci. Et on a eu pendant la phase de latéralisation, pendant la phase de distribution au niveau de Bitcoin sur du long terme. Il faut savoir que cette phase-ci, elle a duré environ un petit peu moins d'1 an. Et c'est à ce moment-ci où on a toutes les crypto-monnaies qui se sont appréciées. Donc avant qu'on ait pu avoir justement cette alt-season, donc évidemment le point n'est pas extrêmement précis, vous avez compris l'idée, on était sur 949, donc 950 milliards. Aujourd'hui, on est sur un marché qui pèse, on n'a pas eu d'alt-season, donc c'est-à-dire que le marché n'a pas encore donné ce qu'on attend de lui. On a une vision qui est beaucoup plus long terme, qui est beaucoup plus globale. Les altcoins n'ont rien montré. Pour l'instant, on a eu la surperformance de Bitcoin. Après, ça a été Ether. D'ailleurs, Ether, je pense très sincèrement qu'il va pouvoir amorcer un nouveau rallye haussier, mais ça sera le sujet d'un autre Morning Bull Run, donc abonnez-vous. Et on n'a pas eu encore les grosses caps et les altcoins qui ont surperformé. Donc ça veut dire que tout simplement le cycle prend du retard. Et la question à se poser, c'est pas de se plaindre ou de faire des théories du complot sur pourquoi le cycle prend du retard. Le cycle prend du retard pour une raison qui est toute simple. C'est qu'il y a 4 fois plus d'argent qu'en 2021. Et évidemment qu'on a des taux d'intérêt qui ne sont pas à 0,5% comme ça a été le cas en 2021. Et donc en fait, plus il y a de liquidité, plus il y a de capitaux, plus ça réduit la volatilité, tout simplement. Et c'est pour cela que le cycle est en retard, c'est pour ça que ça met du temps, mais c'est pour ça aussi que je suis convaincu qu'on aura une alt-season de folie, parce que les profits sur Bitcoin, Ether et sur les gros alts, va falloir les prendre au bout d'un moment, et cet argent il va se déverser sur quoi? Tout simplement sur les plus petites capitalisations. En tout cas, c'est ma vision et c'est ce pourquoi j'investis depuis maintenant. En tout cas, j'ai recommencé à investir depuis le bottom de 2022. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le projet World Liberty Financial, donc c'est pas mal qu'on fasse un petit tour assez rapidement. Donc c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme DeFi basée aux États-Unis qui a été fondée en 2024 par la famille Trump. Donc il y a eu plusieurs investissements majeurs. La plateforme a attiré un soutien significatif, y compris de 75 millions de dollars de Justin Sun. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Justin Sun, c'est le fondateur de Tron, de TRX, qui est d'ailleurs une blockchain de plus en plus en vogue. Je pourrais également vous en parler, que ce soit dans le canal Telegram ou sur un prochain Morning Bull Run. Mais grosso modo, c'est
un projet qui vise à rendre la finance décentralisée accessible aux Américains ordinaires. Pour moi, la DeFi avec les reload assets, ça va faire grand bruit, ça va être un marché qui va énormément se développer, ça va être un marché qui est extrêmement porteur. C'est un marché sur lequel on attend plusieurs milliers de milliards de dollars dans les 10 prochaines années. C'est un marché qui pèse environ 10 milliards de dollars aujourd'hui, donc c'est rien du tout par rapport à son potentiel. Et le but de WLFI, c'est tout simplement de se positionner comme un acteur central de la finance décentralisée. Et évidemment, ça englobe tout ce qui est real world asset, mais pareil, on en parlera un autre jour, ce n'est pas le sujet. Et évidemment, on a Donald Trump qui a fait un bond de 5 milliards tout simplement avec le lancement du token. Donc il est en train de tout simplement décupler sa fortune grâce à la crypto. Donc ça montre bien qu'il y a une vraie dynamique, que c'est pas quelque chose, il n'est pas en train d'arnaquer la planète, ok. Donc évidemment il y a eu ce qui s'est passé avec son meme coin. Évidemment il y a eu, ça a été pour moi une phase de test, ça a été une phase où il a pu jauger ce qui se passe, il a pu évidemment gagner énormément d'argent, mais là c'est un projet avec de vrais fondamentaux qui est censé se développer dans le futur. Est-ce que ça va être le meilleur projet DeFi? Je ne pense pas, mais est-ce que ça va être l'un des projets DeFi qui va attirer le plus de capitaux? Je pense. Et donc là, pour tous ceux qui ont saisi l'opportunité, bravo, parce que quand on aura fait x4, ben, vous serez tout simplement sur un x100. Donc oui, il y a toujours des x100 à aller chercher en crypto. Oui, il ne faut pas viser le x100 pour aller chercher un x100, c'est-à-dire que ben là, on a eu une opportunité, elle s'est présentée à nous, on l'a saisie, mais on a su avoir l'info, la data et pouvoir saisir cette opportunité. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps sur le marché. Parce que le 95% du temps où on le passe justement à développer ses compétences, à se former, à avoir une vision long terme, à fouiller un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème, à suivre les actualités, à faire les morning bull run avec vous, etc. Et bien forcément, au bout d'un moment, ça paye parce que ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble qui nous permet de saisir les bonnes opportunités au bon moment. Et tous ceux qui sont dans le Taurus Circle, je vous garantis que ce n'est que le début et qu'on va vivre ce bull run tous ensemble, ça va être tout juste une folie. Allez, je vais vous faire quand même un petit point là sur BTC avant de finir. Je vous ferai un petit point également sur le WLFI malgré qu'on n'ait pas du tout d'historique. Bitcoin est parfaitement venu combler la zone que j'attendais, la zone que je vous avais partagée depuis, grosso modo, depuis ces niveaux-ci. Donc moi, j'attendais vraiment cette zone qui me paraissait une zone extrêmement importante. Pour rappel, on avait mentionné ensemble qu'il y avait également d'abord, dans un premier temps, Celo à venir chercher. On est venu les chercher, on a eu la belle réaction ici, donc cette mèche-ci là, qui a très bien réagi. Ça nous a permis de venir combler le petit déséquilibre à ce niveau-ci pour repartir. Et plus on descend bas, je vous le mentionne très régulièrement, et plus on vient chercher de l'argent, et plus c'est sain pour la suite. Si on prend ce qui s'est passé justement pendant la longue phase, donc on va carrément la mettre en weekly, la longue phase de retracement sur Bitcoin qui a duré plusieurs mois, et bien plus on est descendu, ok, à ce niveau-ci, et plus ça nous a permis justement d'avoir de la force. Hop, on est venu vraiment récupérer de l'argent pour pouvoir aller chercher de nouveaux plus hauts et aller exploser justement le palier psychologique des 100 000 $. Et pour moi, ce qui se passe en daily actuellement sur des plus petites unités de temps, c'est exactement la même chose qu'on a eu en weekly sur ce que je viens de vous montrer. Et donc ce qui se passe, c'est extrêmement sain. Bitcoin va aller chercher de nouveaux ETH. Bitcoin va certainement se placer, en tout cas très rapidement, au-dessus d'Apple en termes de capitalisation boursière. Après, on va aller chercher la place de Microsoft. Et pour ce qui est de Nvidia et du gold, Nvidia peut-être à plus court terme, mais le gold ça sera sur plusieurs dizaines d'années, mais après il faut avoir des convictions, c'est un autre débat encore une fois. Et là, faut pas oublier, je vais vous tracer une ligne verticale, droite verticale, le 16 septembre, on aura la décision sur les taux d'intérêt. On est actuellement proche de 90% de chances qu'on ait des baisses des taux. Il va falloir suivre ce qui se passe au niveau des tarifs douaniers, mais ça pareil, on vous fait les rapports pour les membres du Taurus Circle, et pour les membres du canal Telegram, on vous tiendra également au courant. Et je peux terminer avec le WLFI. Donc là, il n'y a aucun historique, ok? Donc ça sert à rien de faire des plans sur la comète, ça sert à rien de FOMO, ça sert à rien de regarder le graphe, ça sert à rien de tracer des fibos, parce que on a moins d'une semaine, je sais même pas, on a même beaucoup moins qu'une semaine, on a moins de 2 jours d'historique au niveau du listing du token. Donc oui, là on pourrait dire que potentiellement on est en train à ce niveau-ci de latéraliser pour pouvoir venir chercher de nouveaux plus hauts, étant donné qu'on a comblé toutes
les zones qui étaient à combler à ce niveau-ci, ok. Mais voilà, évidemment, il peut descendre, il peut monter. Là, on est sur du très court terme, donc ça sert à rien de se précipiter. En attendant, si on se base uniquement sur ce qu'on a sur les yeux, évidemment, c'est bullish, mais il faut beaucoup plus d'historique que ça. Et donc, pour moi, c'est pas forcément un élément que je vais prendre en compte. Dans tous les cas, je crois au projet. Dans tous les cas, je crois au fait que le bull run va permettre d'attirer des capitaux, de la visibilité sur le marché, que ça va forcément propulser le projet WLFI sur de nouveaux plus hauts. Il peut y avoir une longue phase de retracement, donc c'est pas dit que ce soit le meilleur point d'entrée maintenant. Moi, personnellement, je ne vais pas renforcer mes positions parce que je suis déjà sur un x25, mais pour ceux qui veulent rentrer, eh bien, je vous conseille de faire vos propres recherches, de prendre vos propres décisions d'investissement. Il faut savoir que le projet est déjà capitalisé autour des 6 milliards. Est-ce qu'il peut atteindre les 100 milliards ? On est dans la crypto, pourquoi pas, mais c'est à vous, alors je parlais de market cap évidemment, c'est à vous d'en juger, mais dans tous les cas, vous aurez toutes les informations vous concernant. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram parce que vous avez la grosse annonce qui vous sera partagée cette semaine dans laquelle on va vous faire gagner entre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros justement dans le canal Telegram. Chacun d'entre vous pourra en bénéficier. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.